petites histoires. Abonne-toi, like, et partage. Junior, à présent nous sommes tous les deux des orphelins. Et comme je l'ai promis à nos feux parents, je vais te prendre sous mon aile, jusqu'à ce que tu trouves ta voie et sois indépendant. Ce ne sera pas facile, mais, si nous restons soudés, ça ira. Je peux te faire confiance, Junior? Bien évidemment, grand frère. Tu es la seule famille qui me reste. Donc, je sais que je ne peux pas blaguer avec ça. Nous n'avons plus personne sur cette terre. Et dire qu'il y a à peine une semaine, maman était encore des nôtres. Elle va tellement me manquer, Yannick. À moi aussi elle me manque déjà. Quand je pense que plus jamais je ne la reverrai, j'ai si mal. Mon cœur saigne. Mais, nous devons rester forts. Maman et papa doivent être fiers de nous de là où ils sont actuellement. C'est pourquoi, comme je leur ai promis, je vais veiller sur toi, petit frère. Car, tu es mon sang. Nous devons être soudés et unis tous les deux. D'accord, grand frère. Tu dois faire tes bagages et demain nous rentrons ensemble en ville. Je suis très reconnaissant de t'avoir comme grand frère. Ne le sois pas, voyant. Tu aimes mon sang. Junior, il est l'heure d'y aller. Pour être honnête, cet endroit va beaucoup me manquer. Je garde de précieux souvenirs de nos parents ici. J'imagine. Mais dis-toi juste qu'une nouvelle aventure t'attend désormais. Viens, on y va. Dis-moi, Yannick, ta femme est au courant que tu rentres avec moi? Aïe aïe aïe, dans la foulée des événements, j'ai carrément oublié de la prévenir. Mais je ne crois pas qu'elle trouvera un problème à ça. Du moins, j'espère. De toutes les façons, la famille passe avant tout. Donc, elle va seulement devoir s'y faire. C'est de ça qu'il s'agit, frérot. En passant, tu ne nous l'as jamais présentée. Comment s'appelle-t-elle? Elle s'appelle Victoria. Et elle a presque le même âge que toi. Je crois tu peux être son aînée d'1 an. Actuellement si, elle est enceinte de 2 mois. Waouh, Yannick, toutes mes félicitations. Merci. Mais, je m'en veux beaucoup. Car, je n'ai malheureusement pas eu le temps d'en informer maman. Vu que Victoria a eu quelques soucis de santé depuis l'annonce de sa grossesse, le docteur nous avait conseillé de ne pas encore informer les gens, pour éviter qu'elle ne soit stressée par les vœux de félicitations à gauche et à droite, et qu'elle ne fasse une fausse couche. D'où, nous avions décidé de garder cela secret pour un début. Et, nous voulions attendre qu'elle soit au moins à 5 mois de grossesse, avant de divulguer les nouvelles. Dommage, la mort de maman était si subite, qu'elle n'a pas eu la grâce de partager cette joie avec moi. Oh, désolé, grand frère. J'imagine ta douleur. Mais, sache que tu n'es pas seul. Je suis avec toi. Et ensemble, nous allons accueillir chaleureusement ce bout de chou. Seulement, nous devons rester forts. Moi également j'ai si mal, mais que faire? À part accepter la vérité qui est que, nous sommes désormais seuls au monde. Pensons juste maintenant à l'avenir. Allez Yannick, arrête d'être triste, et parle-moi plutôt de ta femme. Comment est-elle? C'est une beauté, frérot. Tu confirmeras cela d'ici quelques heures. J'ai hâte de la rencontrer. Que dire? Hâte de rencontrer celle-là qui a décroché le cœur de mon frère. Je crois qu'elle sera vraiment contente de faire également ta connaissance. Ça doit être Yannick. Il m'a tellement manqué. Coucou mon chéri. Tu nous as tellement manqué. Au bébé et à moi. L'enterrement s'est bien passé? Je peux encore ressentir la tristesse sur ton visage. Ça va aller mon chéri. Si tu veux pleurer, pleure. Je serai toujours là pour essuyer tes larmes. Merci ma chérie. Vous m'avez également manqué. Je n'ai cessé de penser à toi. Oui, tout s'est très bien passé. Maman repose désormais près de papa sous terre.
Je suis à présent complètement orphelin de père et de mère. Ça va aller. Je sais que ce n'est pas facile. Mais sache que je serai toujours là pour toi mon chéri. Merci ma chérie. Maintenant que tu es là, je suis très rassurée. J'avais très peur pour toi, seul là-bas. Victoria s'il te plaît, j'ai certes oublié de te prévenir en avance, mais mon frère qui a la seule famille qu'il me reste, vivra désormais, avec nous, ici. Pardon? Et tu m'informes de ça aussi facilement comme ça, comme si de rien n'était? Ma chérie, je te comprends. Mais, il s'agit de mon sang. De mon unique frère. La seule famille qu'il me reste sur cette terre. Et du vivant de mes parents, je leur avais promis que je veillerais toujours sur mon frère. Peu importe ce qui se passera, je dois le protéger. Donc, s'il te plaît ma chérie, comprends-moi. Je veux bien te comprendre, mais, trouves-tu normal de me mettre devant les faits accomplis? On dirait que je n'ai pas mon mot à dire. Que lorsque tu décides, je dois juste m'aligner. Et c'est ça que je n'aime pas. Loin de là ma chérie. J'ai tout simplement oublié. S'il te plaît, comprends-moi. C'est mon sang. Et j'ai fait une promesse à mes feux parents que je dois honorer. Bon d'accord. J'espère juste que la cohabitation passera bien entre nous. Car, je ne veux vraiment pas de problème. Ne t'en fais pas pour ça ma chérie. Junior, ne te dérangera pas. Tu peux me faire confiance sur cette parole. Je te fais confiance dans ce cas mon chéri. Entre Junior. Viens que je te présente à ma chère Victoria. Bonjour Victoria. Je suis Junior. Le cadet de Yannick. Ravi de pouvoir enfin te rencontrer. Le plaisir est partagé Junior. Tu es la bienvenue dans cette demeure. Merci beaucoup ma belle-sœur. Mon frère avait vraiment raison, il a une très belle femme. Et au passage, toutes mes félicitations pour votre grossesse. Ah, il te l'a dit? Merci tout de même. Je t'en prie ma belle-sœur. Mais je t'en prie, prends place s'il te plaît. Tu souhaites boire quelque chose? De l'eau, du jus, du vin? Ne te dérange pas trop Victoria, juste de l'eau Mireille. Merci. D'accord Junior, je te l'apporte. Mais c'est quelle façon de faire ça? Je garde le repas au frigo pour Yannick, et c'est seulement cela que le bon monsieur a vu qu'il pouvait manger. Junior. Junior. Oui ma belle-sœur. Qu'y a-t-il? Junior, sincèrement, je n'apprécie pas ce que tu fais. J'ai laissé le repas de Yannick au frigo. Pourquoi l'as-tu mangé? Pourtant il y avait encore un peu dans la marmite. Ce qui m'énerve est que même celui de la marmite, tu as terminé. Maintenant que va manger Yannick lorsqu'il va rentrer du travail? En fait, Victoria, j'avais vraiment très faim. Et ce qui était dans la marmite ne m'a pas rassasié. Et je ne savais pas que ce qui était au frigo était pour Yannick. Je suis désolé belle-sœur. Ce n'est pas normal Junior. Tu ne vis pas seul dans cette maison. Accommode-toi s'il te plaît. Dans mon état, c'est très épuisant de rester longtemps debout pour cuisiner. Donc, quand je me donne de la peine comme ça pour mon mari, s'il te plaît, respecte ça. J'ai compris Victoria. Ça ne va plus se reproduire. D'accord. Merci pour ta compréhension. Désolé encore Victoria. Ça va Junior. Bonsoir ma chérie. Désolé, le travail a duré plus longtemps que prévu. Comment vous allez ici? Bonsoir mon chéri. Nous ici ça va. Je viens de terminer de te bricoler un petit repas. Car, celui que j'ai fait en journée, ton frère l'a mangé. Oh ma chérie, il ne fallait pas te donner autant de peine. Junior m'a appelé pour m'expliquer qu'il avait par erreur mangé mon repas, et que je devais me trouver un truc à manger en rentrant. Donc, j'ai mangé un petit fast-food avant de rentrer. Mais ça veut dire quoi Yannick? Ton frère t'appelle pour t'informer de ce qui se passe à la maison, et toi tu restes de marbre, sans dire un mot? Est-ce normal ce que tu fais? Mais voyons ma chérie, c'est juste un repas. Ce n'est pas comme s'il y avait mort d'homme. Si mon frère a faim, laisse-le manger. Ce n'est pas grave toi aussi. Yannick, je n'aime pas ce que tu fais. Je ne trouve vraiment pas normal que tu tolères tous les égarements de ton frère.
Ici, c'est aussi le chez moi, donc, j'ai mon mot à dire. Et je trouve que son comportement ne me plaît pas du tout. Ma chérie, je crois que tu lui as déjà parlé, et il a compris. Même comme je ne vois vraiment pas où se situe le problème. Apprends à relativiser toi aussi, voyons. C'est bien ça, Yannick. Merci beaucoup. Je vois vraiment ton soutien. Merci. Mon ventre ne se voit pas encore. Pourtant je suis déjà à 3 mois de grossesse. Quand je pense que d'ici quelques mois je serai enfin maman. Quelle joie. Sors rapidement, Junior. Tu ne peux pas frapper avant d'ouvrir? C'est même quelle histoire ça? Pardon Victoria. Je suis désolé, mais je ne savais pas que les toilettes étaient occupées. Tu devais les fermer quand tu es entré toi aussi. Ça peut m'arriver d'oublier. Jusqu'ici, je ne me suis pas encore habitué à devoir partager la maison avec toi. Tu aurais au moins dû frapper avant d'entrer. Prochainement je frapperai. Je suis sincèrement désolé. Sors de la douche s'il te plaît. Ça commence déjà à m'énerver cette situation. Il fait comme bon lui plaît dans cette maison. Heureusement que je n'étais même pas encore toute nue. Après ce sera quoi? Il viendra me retrouver sur le lit? Victoria, puis-je te parler un instant? Qu'as-tu de bon à me dire, Junior? Si c'est pour tes 1000 excuses de chaque fois, je les ai déjà comprises. Je sais que je ne suis pas la bienvenue pour toi dans cette maison. Et je te demande encore pardon d'avoir envahi ton espace. Sache que si j'avais la possibilité d'aller ailleurs, j'y serais allé. Mais, je n'ai personne d'autre sur cette terre que Yannick. S'il te plaît Victoria, trouve la force de me pardonner. Et ne dis rien de ce malheureux incident à mon frère. Je ne veux pas qu'il se fâche contre moi et me mette à la porte. Pardon Victoria. Nous pouvons essayer de repartir sur de nouvelles bases toi et moi. Bref, si ça te dit vraiment d'apprendre à connaître qui est vraiment Junior. Je ne suis pas juste celui qui est venu envahir ton espace. Je ne dirai rien à ton frère cette fois-ci. Mais s'il te plaît, ne recommence plus. Ça ne se reproduira plus jamais, Victoria. Tu as ma parole. Alors, nous sommes désormais amis tous les deux? D'accord. Pas de soucis. Essayons pour voir. Merci ma belle sœur chérie. Tu es vraiment adorable. Mais ne ris pas, voyons. C'est vrai. Yannick était un gros peureux, je t'assure. Il fallait le voir courir dans tous les sens parce que la poule le poursuivait pour récupérer son œuf. Je le savais peureux, mais pas peureux de poule quand même. Tu n'as pas encore tout écouté sur nos histoires au village. Il y en a tellement que je ne sais pas laquelle raconter, laquelle laisser. Pardon mon beau, raconte-moi toutes les histoires. Je dois toutes les connaître. Pour après aller me trahir à Yannick, c'est ça? Non, mon beau. Je ne dirai pas un mot. Promis. Tu vois que tu n'es pas sérieuse, non? Sinon Victoria, je dois avouer que mon frère a vraiment fait un bon choix. Tu es une très belle femme. Si mon frère te néglige un jour, je ne vais pas hésiter à te récupérer. Car, pour t'avoir vu en sous-vêtements, tu es une déesse. Comment tu peux dire des choses comme ça? Je suis la femme de ton frère. En plus, l'incident de la douche ne devait plus être mentionné. Pourquoi reviens-tu sur ça? Je le sais très bien, Victoria. Mais, je ne peux m'empêcher de contempler ta beauté. J'espère avoir la chance un jour de trouver une femme aussi belle que toi. Mon frère ne doit même pas jouer avec toi. Car, j'imagine le nombre d'hommes dehors qui te courent après. Ça suffit, Junior. Tu ne devrais pas avoir ce genre de discours avec moi. Respecte-moi s'il te plaît. Ça va alors, ma belle sœur chérie? J'arrête. Je te raconte une autre histoire. Non, je préfère aller dans ma chambre.
Allez, toi aussi. Tu ne vas pas recommencer à te fâcher contre moi toi aussi. J'ai juste voulu être sincère, c'est tout. Mais comme ça t'a vexé, je ne recommencerai plus. Tu as ma parole, ma belle sœur chérie. Cesse alors de bouder s'il te plaît. Bon d'accord. Tu as la chance que j'aime bien le nouveau junior que je vois. Comment ça? Donc avant tu ne m'aimais pas? Et ça t'amuse? Oui oui. Tu vois même ta tête? Et maintenant tu te moques de moi. Qu'est-ce qui vous donne tant de joie, au point où vos rires se font entendre de l'extérieur? Ah chérie, tu es déjà là. Lis seulement, c'est ton frère qui ne cesse de me faire rire avec vos histoires du village. Quel genre d'histoire comme ça? Au point tu en ris si fortement. Ah non, Victoria. Tu as promis de ne rien lui dire. Ah oui, c'est vrai. Donc comme ça, tu fais déjà des secrets avec ma femme? Mais non, grand frère. J'essaie juste de créer une bonne relation familiale avec ma belle-sœur. Exactement mon chéri. N'est-ce pas ce que tu voulais depuis? Mais bien sûr que ça me fait plaisir de vous voir ainsi. La seule famille que j'ai qui s'entend aussi bien. Ça me fait chaud au cœur. Maintenant, laisse-moi te débarrasser de tout ceci. Tu pars prendre ta douche, et je te réchauffe ton repas pendant ce temps. Merci ma chérie. L'amour de ma vie. Pardon les amoureux, allez faire vos amourettes dans votre chambre. Ne me dis pas que tu es jaloux. Espèce de célibataire. Regarde bien ça petit. Tu as gagné grand frère. Oh grand frère, tu ne dors pas encore? J'allais déjà me coucher. Mais, il fallait d'abord que je vienne ici causer avec toi. Il y a un souci grand frère? Non, pourquoi fais-tu cette tête? Tu te reproches de quelque chose? En fait, je ne vois rien. Bref, je suis très content de vous voir en paix tous les deux, Victoria et toi. J'ai beaucoup apprécié vous voir rire ensemble, aujourd'hui. Oh Yannick, c'est tout à fait normal voyons. Nous formons désormais tous, une famille. Donc, c'est normal. Continue ainsi. Aussi, je voulais que tu saches que demain tu devras te lever très tôt. Car, je t'ai trouvé du travail. Waouh, Yannick. C'est génial ça. Enfin, merci beaucoup grand frère. Il n'y a pas de quoi. Les familles, ça sert à ça. Donc, demain très tôt, nous allons sortir ensemble. J'irai te présenter à mon ami chez qui tu commenceras le travail. Au grand merci Yannick. Sans faute, on ira demain. Très bien. Dans ce cas, couche-toi déjà, car, très tôt là c'était 5 heures monsieur. D'accord. Je me couche directement après toi. Bonne nuit frérot. Bonne nuit grand frère. Enfin, je pourrai me faire un peu de sous. Je suis trop content. Waouh, à moi l'argent et la belle vie. Ma chérie, je te remercie énormément d'avoir accepté mon frère dans cette maison. Tu sais, vous avoir vu aujourd'hui si amical tous les deux, ça m'a énormément fait plaisir. Et je souhaite que ce climat puisse perdurer dans cette maison. D'ici peu, tu donneras naissance à notre trésor, et notre famille s'agrandira. Donc, vraiment merci ma chérie pour cette paix entre vous. Mais mon chéri, tu n'as pas besoin de me remercier voyons. J'ai fini par comprendre à quel point ton frère comptait pour toi. Alors, je me devais de l'accepter et de trouver un moyen pour que nous soyons en paix. Et te voir heureux, me rend également heureuse, tu le sais. Je le sais ma chérie. Victoria, si quelque chose devait m'arriver demain, s'il te plaît, permets à Junior de s'occuper de toi et de l'enfant. Car, je n'ai confiance en personne d'autre que lui. Il saura prendre soin de vous comme un bon frère et ami. Promets-moi que tu ne l'écarteras pas de vos vies. Promets-le-moi s'il te plaît. Mais que va-t-il t'arriver d'abord? Pourquoi prévoir de telles pensées toi aussi? On ne sait jamais ma chérie.
La vie s'y nous réserve de nombreuses surprises que je préfère être prévoyant. S'il te plaît, promets-moi que tu ne mettras pas Junior hors de vos vies, si quelque chose venait à m'arriver. S'il te plaît ma chérie. D'accord mon chéri. Je te promets que Junior sera toujours présent dans nos vies quoi qu'il arrive. Merci beaucoup ma chérie. Cela me fait tellement plaisir de l'entendre. Merci beaucoup. Toutes mes félicitations ma chérie pour notre premier bébé. Un digne héritier de son père. Je suis l'homme le plus heureux. Tu as fait de moi un homme comblé en m'ayant donné un enfant ma chérie. Je vais t'élever au rang de reine désormais. Ça n'a pas été facile Yannick. J'ai cru que j'allais laisser ma vie. Je ne savais pas que c'était un parcours aussi difficile. Mais j'ai ça désormais derrière moi. Gloire à Dieu ma chérie. Yannick, il est donc temps pour toi de faire avancer les choses. Jusqu'ici mes parents ne te connaissent pas. Nous vivons dans le péché depuis. Maintenant, il faut que nous puissions faire avancer les choses, comme il se doit. Il faut que tu ailles me doter et me marier comme on s'était promis. Ne t'inquiète pas ma chérie. J'y pense depuis le début de ta grossesse. Je vais le faire. Tu seras officiellement ma femme désormais. J'ai très hâte mon chéri. Je suis papa. Oui, Yannick est désormais papa. Quelle joie immense. Toutes mes félicitations Victoria. J'ai vu ce beau garçon que tu as donné à mon frère. Il est très beau comme toi. Merci Junior. On peut être belle comme ça, après avoir accouché? Arrête-toi aussi. Tu exagères avec tes compliments. C'est simplement la vérité ma belle Victoria. Merci beaucoup Junior. C'est très gentil de ta part. Je t'en prie ma belle-sœur chérie. Bref, je cours. Il fallait que je vienne d'abord faire un saut ici, avant d'aller au boulot. Prends soin de toi s'il te plaît. Et surtout continue d'être aussi belle. Merci Junior. Merci d'être venu me voir. Et passe une très bonne journée. Bon, j'y vais maintenant. À plus tard belle-sœur. À plus tard Junior. Et merci encore pour la visite. J'avoue quand même qu'il est très flatteur celui-là. Et très mignon aussi. Oh non, qu'est-ce que j'ai fait? Ce n'est pas possible, non. Il faut que j'appelle Yannick. Junior? Allô Junior? C'est comment? Je suis déjà en train de prendre la route pour la maison. Toi tu as terminé le travail? Grand frère, j'ai merdé. Ma vie est complètement foutue Yannick. J'ai foutu ma vie en l'air. Mais de quoi parles-tu? Qu'est-ce que tu as fait Junior? Elle est morte Yannick. S'il te plaît, viens m'aider je t'en prie. Mais qui est morte? Tu es où? Indique-moi je viens te retrouver. Je ne suis pas loin du carrefour rouge. Dans la ruelle interdite aux véhicules. Tu me verras là. D'accord j'arrive. Ne bouge pas de là Junior. Attends-moi je viens. D'accord grand frère. Mais que s'est-il passé ici? Qu'est-ce que tu as fait Junior? Je ne sais pas ce qui m'a pris Yannick. Après le travail, je suis rentré à la maison me changer, car des amis voulaient qu'on aille prendre un pot. J'ai pris ta voiture pour m'y rendre. Mais Junior, est-ce que tu sais conduire? Tu n'as pas de permis voyons. Je suis désolé grand frère. Je ne sais vraiment pas ce qui m'a pris. Pardon ne me laisse pas. Continue, que s'est-il passé par la suite? Après avoir bu, j'ai pris le volant pour rentrer. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je me suis sûrement endormi un instant puis j'ai sursauté quand j'ai ouvert mes yeux. J'ai vu cet enfant écrasé en bas de la voiture. Seigneur. Junior, qu'est-ce que tu as fait? Tu as tué un enfant Junior. Un enfant. Je suis vraiment désolé Yannick. S'il te plaît,
Aide-moi. Tu as promis que tu ne me laisseras pas tomber. S'il te plaît Yannick, aide-moi. Mais comment veux-tu que je t'aide, Junior? Ce que tu as fait est très grave. Tu as été tellement irresponsable, voyons. Comment peux-tu conduire sans notion de conduite et sans permis? En plus après avoir bu. Junior. Tu vois ce que ton irresponsabilité a causé? Comment on va gérer cette situation maintenant? Tu as tué un enfant, Junior. Un enfant. Pardon grand frère, ne m'abandonne pas. J'ai tellement peur. Toute ma vie est foutue. Je m'en veux tellement. Je ne sais pas ce qui m'a pris. S'il te plaît, aide-moi Yannick. Je t'en prie. Maman, je suis en train de rentrer en ville. J'ai passé un merveilleux séjour avec vous, ici. Ça m'a vraiment plu, d'être près de vous, durant ce week-end. Nous avons également été ravis de t'avoir avec nous, mon enfant. Yannick, tu es mon fils aîné. Et le plus responsable de mes 2 enfants. Je sais à quel point ton frère peut être parfois négligent. Mais je t'en supplie, mon enfant, ne le laisse pas tomber. Aide-le toujours à remonter la pente. Depuis le départ de votre père, je me suis toujours battu comme je pouvais pour le ramener à l'ordre. Et il est en train d'y arriver tout doucement. Je ne sais pas combien de temps il me reste à vivre, mais, mon enfant, je t'en supplie, promets-moi que tu ne laisseras jamais tomber ton frère. Quoi qu'il se passera, aide-le à remonter la pente. Ne le laisse pas s'enfoncer dans le ravin. Promets-moi que tu le soutiendras quoi qu'il arrive. Je te le promets, maman. Junior est mon petit frère. Donc, je me battrai pour lui quoi qu'il arrive. Même s'il faille donner ma vie pour lui, je le ferai. La famille est sacrée. Merci mon enfant. Je peux mourir en paix maintenant. Car, je sais que mes enfants sont unis. Merci beaucoup mon enfant. Mais c'est normal, maman. Nous sommes une famille. C'est mon sang. Mon frère. Bon d'accord. Je vais t'aider. Tu vas rentrer à la maison. Tu fais comme si rien ne s'est passé. Je gère tout. Surtout, ne dis rien de tout ceci à Victoria. Je lui expliquerai cela moi-même. Mais, que comptes-tu faire Yannick? Je préfère rester avec toi ici. S'il te plaît. Non frérot. Ne t'inquiète pas pour moi. J'ai promis à nos feux parents que je me sacrifierai pour toi, peu importe ce qui se passera. Je suis désolé grand frère. Ça va aller frérot. Fais juste comme on s'est dit. Rentre à la maison. Et pas un mot à Victoria. D'accord Yannick. Merci beaucoup mon grand frère chéri. Merci pour tout. Vas-y maintenant. Dépêche-toi d'y aller maintenant. Et s'il te plaît, prends bien soin de ma petite famille. Je le ferai Yannick. Je te le promets. Victoria, s'il te plaît pardonne-moi mon amour. Je suis vraiment désolé, mais, je l'ai promis à mes parents. C'est mon frère. Il n'a personne d'autre que moi. Je vous reviendrai. Je te le promets mon amour. Je te le promets. Police nationale, sergent Gabriel à l'appareil, je vous écoute. Je suis Yannick. J'ai occasionné un accident, qui a coûté la vie, à un enfant. Je suis au carrefour rouge, à l'entrée interdite des véhicules. Ne bougez pas de là. Une équipe se dépêche d'arriver sur les lieux. J'ai compris sergent. À toutes les unités, je répète, à toutes les unités. Un accident grave a été signalé, près du carrefour rouge. Dépêchez-vous. Il y a eu mort d'homme. Ne bougez surtout pas.
Vous êtes en état d'arrestation. Tout ce que vous direz sera retenu contre vous selon la loi. J'ai compris, monsieur. Oh ma chérie, je suis si content de te voir. Comment tu vas? Et notre trésor, Daniel, comment va-t-il? Qu'est-ce que j'ai honte, Seigneur. D'autres femmes rendent visite à leur mari dans leur bureau, moi je suis en train de rendre visite au mien en prison. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il a été irresponsable. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cette honte? Ma chérie, je suis vraiment désolé. Je vais tout expliquer, je te le promets. Mais... M'expliquer quoi? Que tu es un assassin? Un monstre qui a tué un innocent? Un enfant? Yannick, tu as tué un enfant. Comment as-tu pu nous faire ça? Tu as fait comment pour cogner cet enfant, jusqu'à le tuer? Et si c'était Daniel qu'on cognait comme ça? Tu es un assassin, Yannick. Tu es un monstre. Mais ma chérie, écoute-moi d'abord. Avant de me juger. S'il te plaît. Non, je ne peux pas t'écouter, Yannick. Comment as-tu pu être aussi irresponsable? C'est avec ça que tu veux éduquer un enfant? Tu me déçois tellement. J'ai honte. Victoria. Ne m'appelle pas. Tu as tué un innocent par ton irresponsabilité. J'ai tellement honte. Dieu merci, je ne t'avais pas encore épousé. Assassin. Mon pauvre enfant sera la risée du monde maintenant par ta faute. Je te déteste, Yannick. Tu as mis la honte et le déshonneur sur nous par ton irresponsabilité. Ma chérie, s'il te plaît, pardonne-moi. Je t'en prie. Sache que je vous aime tellement. Vous êtes tout ce que j'ai de précieux sur cette terre. S'il te plaît, ne m'abandonne pas. Arrête de pleurer, s'il te plaît. Trouve la force de me pardonner, je t'en supplie, Victoria. J'ai été condamné à 10 ans de prison ferme, sans possibilité de faire appel, encore moins de libération pour bonne conduite. Il est vrai que lorsque cette sentence a été annoncée, je me demande si j'avais réellement pris une bonne décision, en me sacrifiant pour mon frère. Je regardais le visage aux larmes des parents de cet enfant, qui avait été si brutalement arraché à la vie. J'avais si mal pour eux. Victoria, si en colère contre moi, ne m'a même pas donné l'occasion de lui expliquer ce qui s'était réellement passé. Elle m'a abandonné sans crier garde. Elle est venue me voir juste les 2 premières années. Et ensuite, je n'ai plus jamais eu de ses nouvelles. Voilà donc à quoi j'ai réduit ma vie. Mon frère, quant à lui, venait régulièrement me rendre visite et m'apportait des vivres et des photos de mon fils. Je le voyais tout beau, qui grandissait, et je m'en voulais de l'avoir privé de ma présence pendant toute son enfance. Je regrettais mon choix. Je voulais faire chemin retour. Mais, tout allait être contre moi. Car, j'avais avoué être le coupable. Et je pensais à mon frère qui lui au moins, ne m'avait pas abandonné. Il était là pour moi. Et c'est sa présence, qui me faisait tenir bon. La famille était sacrée. Grâce à sa peine que j'ai endossée, il a pu repartir de nouveau. Je le voyais devenir un homme et ça me plaisait. Et tout doucement, j'ai fini par accepter cette situation. Encore 4 années à supporter ici. Et je serai enfin libre. J'ai tellement hâte de revoir mon fils. De pouvoir le porter et jouer avec lui. Et Victoria, que devient-elle? Ça fait déjà 4 ans qu'elle n'est plus venue me voir. M'a-t-elle attendu? A-t-elle refait sa vie? J'ai envie de la voir. Et monsieur, tu as une visite. Salut frérot. Bonjour mon grand frère. J'espère que tu vas bien. Je vais bien frérot. Et ma petite famille? Comment va-t-elle? Tout le monde va bien. Daniel grandit si vite. Et il sera un grand footballeur. Je le sens. Car,
Il sait si bien jouer au foot. Waouh. Dommage que je rate tous ces moments. Ne t'inquiète pas Yannick, je suis là. Toi, c'est moi. Ne l'oublie pas. Merci mon frère. Et Victoria? Comment va-t-elle? Ça fait si longtemps. Je ne l'ai plus jamais revue. A-t-elle refait sa vie? Chaque fois tu évites cette question quand je te la pose. Réponds-moi s'il te plaît. Je dois savoir à quoi m'attendre à ma sortie. Bref, frérot, Victoria est une femme. L'âge avancé aussi. Et donc, elle a dû refaire sa vie, sans toi Yannick. Non. Ne me dis pas ça Yannick. Tu as voulu connaître la vérité, alors, c'est fait. Victoria a refait sa vie. Donc, je l'ai perdue? Ma Victoria. Mon amour. Je suis désolé de devoir te l'apprendre Yannick. Mais je suis sûr que tu trouveras une autre. Plus belle qu'elle. Ne t'en fais pas. Je ne veux pas d'une autre femme. C'est Victoria que j'aime. Elle est déjà la femme de quelqu'un d'autre Yannick. Elle s'est même déjà mariée, et a déjà un enfant avec cet homme. Ça fait plus de 4 ans aujourd'hui qu'elle a refait sa vie. Non. Je refuse. Ce n'est pas possible. Elle m'a abandonné aussi facilement? Non. Victoria. Grand frère. Yannick, s'il te plaît. À l'aide. S'il vous plaît, venez nous aider. Oh mon amour, tu es déjà de retour. Oui ma reine. Mais pourquoi fais-tu cette tête voyons? Que se passe-t-il? J'ai avoué à Yannick aujourd'hui que tu as refait ta vie. Mais pourquoi? Il posait les questions sans cesse sur toi, et j'ai voulu me libérer de ça une fois pour toutes. Donc tu lui as dit que c'est avec toi que je me suis mariée? Non, pas encore. Car, ça le détruirait. Il faut que dès sa sortie, que nous soyons déjà partis d'ici. J'économise depuis longtemps déjà pour que nous puissions aller à l'étranger tous les 4. Donc d'ici 2 ans, ce sera possible. Et comment a-t-il pris cette nouvelle? Très mal. Il a eu un choc, et on a dû l'emmener à l'hôpital. Le pauvre. Mais c'est de sa faute tout ça. Il n'avait qu'à être responsable. Exactement ma reine. Il est le seul fautif dans toute cette histoire. Je n'ai fait que prendre soin de toi. Et l'amour est né entre nous. Tu es ce que j'attendais depuis Junior. J'ai passé ma vie avec lui, même une bague de fiançailles, il a été incapable de me la donner. Avec toi, en même pas 1 an de relation, tu as fait de moi ta femme. Je t'aime tellement mon amour. Moi encore plus ma reine, je t'aime de tout mon être. D'ici peu, notre vie va changer. On ira en Europe et on sera très heureux. Ma reine, l'élu de mon cœur. Ma femme. Tu es tout pour moi. Pourquoi m'as-tu abandonné Victoria? Je croyais que l'amour était plus fort que tout. Tu m'as déchiré le cœur. Moi qui ai tout fait pour que nous puissions former une famille, je me suis débrouillé comme un malade pour payer tes études, même quand c'était dur pour moi. Tout ça parce que je voulais te rendre heureuse. Aujourd'hui, c'est toi qui me laisses? Sans même m'avoir écouté? Victoria. Tu m'as fait ça? Ma chérie? J'ai si mal. Tu m'as détruit complètement. Coucou ma chérie. Devine. Devinez quoi? Vas-y devine seulement. Je ne vois rien Yannick. S'il te plaît, crache le morceau. D'accord. Voici ton argent de pension, comme tu me l'avais demandé. Oh, merci beaucoup mon chéri. Je suis la femme la plus heureuse. Merci, merci. Tu sais que pour toi, je ferai tout ma chérie.
J'ai travaillé si dur pour te trouver cela. Moi, je n'ai pas pu aller très loin dans mes études, mais si toi ma future femme, tu peux avoir un niveau très élevé, même s'il faille que j'aille décrocher la lune, pour pouvoir te payer l'école, je le ferai. Tu le mérites. Je t'aime tellement. J'ai si hâte de devenir ton épouse Yannick. Tu es l'homme de ma vie. Je t'aime énormément. Moi encore plus. Je suis si contente. Oh enfin, je retourne à l'école. Non. Pas toi Victoria. Non. Bonjour monsieur Siam. Prenez place s'il vous plaît. Bonjour maître. Que me vaut l'honneur de votre visite? Eh bien, comme nous avions causé la dernière fois, j'ai pu vous avoir une libération conditionnelle, avec travaux généraux d'intérêt. Et sous observation minutieuse. Tous tes faits et gestes seront contrôlés à la loupe. Tu as interdiction de consommer une goutte d'alcool jusqu'à la fin normale de ta condamnation. En gros, pendant 2 ans, tu ne devras plus goûter à une goutte d'alcool. Et ton permis de conduire t'est également retiré pendant 3 ans. Qu'est-ce que vous me dites? Que je suis libre? Je vais sortir de cette prison? Oui monsieur Siam. Vous pouvez regagner dès ce jour, votre domicile. Vous êtes certes sous libération conditionnelle, mais, vous êtes un homme libre pour l'instant. Veillez à rester sous vos gardes. Car, comme je vous l'ai dit, des agents seront positionnés partout comme des espions, donc, soyez très vigilants. Oh mon Dieu. Merci, mille merci maître. Je pourrai enfin revoir mon fils. Merci beaucoup pour tout. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous en prie. Vous pouvez informer vos proches, pour qu'ils viennent vous récupérer. Je le ferai maître. Grand merci pour tout. Oh quelle joie. Enfin libre. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Maintenant comment je fais pour joindre Junior? Son numéro ne passe pas depuis des mois déjà. Et ça fait plus de 6 mois qu'il n'est pas venu me voir. J'espère que rien ne lui est arrivé. Où vais-je aller maintenant? La maison que j'occupais avant, je crois que Junior y vivait toujours. Bref, je vais m'y rendre. Avec un peu de chance, je pourrai le trouver là-bas. Je suis libre. Je suis libre. Enfin. J'ai si hâte de revoir mon fils. Si hâte de le porter. Oh, ma belle maison. Je suis si heureux d'avoir enfin pu retrouver ma liberté. Y a-t-il quelqu'un ici? Qui ça peut bien être, à cette heure de la journée? Junior est encore au travail à pareille heure. Victoria? Nick. Mais, que fais-tu ici? Tu t'es évadé? Ou alors, on t'a libéré? C'est plutôt à moi de te demander ce que tu fais ici. J'espère que ce n'est pas dans ma maison que tu vis avec ton nouveau mari. Oui, je suis au courant que tu as refait ta vie. Victoria, comment as-tu pu me faire ça? Après tout ce que j'ai fait pour toi. Tu ne m'as même pas écouté. Tu ne m'as pas soutenu. Attendais-tu seulement cette situation pour mettre un terme à notre histoire? Pourquoi m'as-tu fait ça, Victoria? Yannick, c'est que... En fait, tout accusait. Qu'allais-tu encore m'expliquer? Tu allais de toutes les façons devoir faire la prison. Tu m'as tellement déçu, Victoria. Bref, ça ne sert à rien de revenir sur le passé actuellement. Ça ne va rien changer à ta nouvelle vie. J'espère juste que tu es heureuse avec ton mari. Ça tombe même bien que je te vois. J'ai envie de connaître mon fils. Je veux le voir. Il est à l'école pour l'instant. Tu vas devoir attendre son retour. Je dois entrer chez moi. C'est ma maison. Junior vit seul ici,
depuis mon incarcération. Laisse-moi passer s'il te plaît. Attends, que fais-tu ici au juste? Et Junior où est-il? Attends ton frère. Lui seul est mieux placé pour t'expliquer. M'expliquer quoi au juste? Bref, laisse-moi passer. J'ai envie de m'asseoir. Victoria, laisse-moi entrer chez moi. D'accord. Vas-y. Attends, Victoria, c'est quoi ces photos avec Junior? Pourquoi il y a des photos de vous deux dans ma maison? Ne me dis pas que c'est. Ma chérie, je suis de retour. J'ai pris les enfants une fois sur mon chemin. Junior. Mais, que fais-tu ici? On t'a libéré quand? Junior, c'est Victoria ta chérie? Réponds-moi. Je n'ai aucun compte à te rendre. Junior, c'est à moi que tu as fait ça? À moi? Comment tu osais? C'est l'ingrat. Après tout ce que j'ai fait pour toi, tu as osé me trahir de la sorte? Je ne te dois aucune explication. Tu m'as demandé de prendre soin d'elle. C'est ce que j'ai fait. L'amour est né entre nous, c'est tout. Et même, sois heureux qu'elle soit restée dans la famille. Tu auras l'occasion de la voir régulièrement. Ne lève plus jamais ta main sur moi. Je ne t'ai jamais demandé quoi que ce soit. Tu l'as décidé tout seul. Arrête de vouloir rejeter la faute sur moi. Tu as négligé ta femme, je l'ai entretenue. C'est tout. Et, elle est plus heureuse avec moi qu'avec toi. Après tous les sacrifices que j'ai faits pour toi. Junior, c'est toi qui me fais ça? J'ai sacrifié ma vie pour toi. C'est ça mon merci? Je ne t'ai jamais demandé de te sacrifier pour moi. Tu l'as fait parce que tu le voulais, c'est tout. Je ne savais même pas ce que tu avais prévu faire. Assume juste les conséquences. Avec une femme aussi sucrée, tu as préféré la prison. Ce n'est pas de ma faute, frérot. C'était ton choix. Je ne t'ai rien demandé. Je vais te tuer de mes mains. Je vais te tuer. Pas futé de ta part, pour un ancien détenu, d'avancer de telles paroles. Mais de quel sacrifice faites-vous allusion exactement? De quoi parlez-vous? C'est pour sauver Junior que je me suis sacrifié en allant en prison. Cet accident qui a eu lieu, il y a 8 ans aujourd'hui, c'est lui qui l'a provoqué. C'est lui qui a tué cette fillette. Mais, j'ai voulu tenir à ma parole donnée à mes parents. J'ai voulu mettre la famille en priorité. Non, c'est pas vrai. Junior, donc, tu t'es joué de moi? Ma chérie, ne le crois pas, s'il te plaît. Ça ne s'est pas passé comme ça. Tu n'as même pas honte, Junior. Tu oses nier? Tu oses dire que je mens? Tout simplement parce que j'ai voulu tenir à ma parole donnée à nos parents. J'ai voulu mettre la famille en priorité. J'ai voulu aider mon frère à repartir de nouveau. J'ai sacrifié ma vie, mon bonheur, ma petite famille que je fondais, pour te sauver, toi. Et aujourd'hui tu oses nier? Donc c'était ça mon merci pour toutes ces années d'innocence en prison? Junior. Regarde la récompense que tu m'affliges. Tu épouses ma femme? Et lui fait un enfant? Tu es cruel. Et alors? Nous nous aimons. En plus, elle m'a avoué ne t'avoir jamais aimé. Elle était juste avec toi par reconnaissance. Si ce n'était pas moi, elle t'aurait toujours quitté pour un autre. C'est moi l'amour de sa vie. Nous sommes désormais mariés. Tu me déçois tellement. J'ai honte de savoir que c'est toi, mon propre frère, qui m'a trahi de la sorte. Sors d'ici. Ici, c'est le chez moi désormais. Tu n'as plus ta place ici. Je n'irai nulle part, monsieur. Si tu veux, appelle qui tu veux. Apparemment, tu veux retourner en prison. Va-t'en de chez moi. Le contrat de bail de cette maison est désormais à mon nom. Donc, tu n'as plus ta place ici. Et je t'ai demandé de faire ce que tu veux. Je ne bouge pas d'ici. Ça suffit. Arrêtez ça. Junior, tu n'as pas parole ici.
Cette maison de location est à mon nom également, tu ne prends aucune décision sans mon aval aussi. Et si Yannick veut rester, alors je l'autorise à rester. Qu'est-ce que tu dis comme ça? Je suis le chef de cette famille. Chef de quelle famille, que tu as construit dans le mensonge? Comment as-tu osé me mentir de la sorte? Tu m'as intoxiqué les idées ce soir-là quand tu es rentré. Tu m'as dit comment Yannick avait cogné délibérément cet enfant, pour remplir une condition dans la secte. Tu m'as dit comment il avait adhéré à une secte, et que, c'est pourquoi il ne m'épousait pas depuis et n'allait jamais m'épouser. Tu as dit des méchancetés sur lui, au point où je t'ai cru, et je me suis méfié de lui, en lui tournant le dos. Tu es cruel, Junior. Tu es horrible. La ferme. La ferme Victoria. Les parents doivent se retourner dans la tombe à cause de toi. Tu es méchant, Junior. Très méchant. Yannick, s'il te plaît, je te demande pardon. S'il te plaît, trouve la force pour me pardonner. Je t'en prie. Sache que tu peux rester ici, autant de temps que tu voudras. Je ne te mettrai jamais dehors. Je voudrais voir mon fils, s'il te plaît. De quel fils tu parles? Celui dont j'ai reconnu officiellement comme le mien? Eh bien, sache que tu n'as aucun droit sur cet enfant. Si je veux, je peux t'empêcher de l'approcher selon la loi, monsieur. Tu commences à me taper sur le système. Qu'est-ce que tu attends? Vas-y, lève ta main sur moi. Tu vas retourner dans ton trou de rat d'où tu sors. Yannick, je te présenterai officiellement ton fils, le moment venu. Il est hors de question, madame. Tu es ma femme désormais, tu me dois soumission et respect. Car, je suis le chef de cette maison. Donc, ne discute plus mes ordres. Junior, je n'ai plus aucun ordre à recevoir de toi. Tu es un menteur et un manipulateur. Ici, c'est aussi ma maison. Et Yannick est le véritable père de Daniel. Donc, il le verra, parce que j'en ai décidé. Et il vivra ici, aussi longtemps qu'il le souhaite. Espèce de menteur et assassin. Tu oses me tenir tête? On verra bien dans cette maison. Tu ne me fais pas peur, Junior. S'il te plaît, Victoria, peux-tu me montrer la chambre que je peux occuper? D'accord, Yannick. Viens avec moi, s'il te plaît. D'accord, merci. Mon amour, ça fait des jours que tu ne me parles pas. Tu me fais tellement mal avec ton silence. Je t'en prie, si j'ai fait tout ce que j'ai fait, c'était par amour pour toi. Je te voulais tellement dans ma vie, que j'étais prêt à tout pour réussir à te garder. Tu t'entends parler? Donc, tu as gâché ma vie, celle de ton frère, et de mon fils, par simple égoïsme? Au nom de quoi? De l'amour, dis-tu? Tu es tellement méchant, Junior. Je savais que te laisser vivre avec nous, devait être une grosse erreur. Tu as gâché nos vies. S'il te plaît, mon amour, ne dis pas ça. Le passé est déjà derrière nous. Je te demande pardon pour mon acte. Mais je t'en prie, ne jette pas à l'eau tous nos beaux moments. Ces belles années d'amour. 8 années de mensonges. Un amour basé uniquement sur du mensonge. Si j'avais su la vérité, jamais je n'allais abandonner Yannick. Tu m'as manipulé au point où, j'ai tout effacé de ma tête, tout ce bel amour, ces merveilleux souvenirs, que j'ai partagés avec lui. Je te déteste, Junior. Tu es cruel. Je ne veux plus jamais de ta vie, que tu m'appelles ton amour. Pour ta gouverne, je vais demander le divorce. Car, je ne peux pas rester mariée à un homme comme toi. Un criminel. Pourquoi a-t-il fallu qu'il sorte avant que nous soyons partis d'ici? Encore quelques mois, et on aurait eu des réponses pour notre demande de visa. Maintenant, comment je vais faire pour reconquérir le cœur de Victoria? Ça m'énerve. Bonjour, fiston. Bonjour, tonton. Maman m'a dit que tu allais désormais vivre avec nous. Oui, mon garçon.
On m'a dit que tu sais jouer au football. J'aimerais bien voir ça. On peut aller au terrain de foot et je te fais des passes. Excellente idée, fiston. Youpi! C'est très beau ici. Oui, oui. C'est un de mes coins préférés. Après les jeux, ou après les cours quelquefois, j'aime m'arrêter ici pour passer un moment. Pourquoi à cet âge, tu as déjà besoin de prendre un moment pour toi? Ça c'est pour le vieux fiston. C'est juste que parfois, j'ai l'impression que mon père ne m'aime pas. Pourquoi dis-tu cela? S'il te plaît, ne lui dis pas que je t'ai parlé de ça. Sinon il va me taper. Tu peux te confier à moi, mon enfant. Je te promets de ne rien leur dire. Chaque fois, papa est très sévère avec moi. Il me frappe pour un rien, même quand je veux passer du temps avec mon petit frère. Lorsqu'il rentre du travail, c'est toujours à mon frère qu'il fait des présents. Jamais il ne m'a offert quelque chose. Il me plaît enfant bâtard. Mais quand maman est là, il joue les papas gentils. Et elle n'a jamais remarqué cela. Vu que je ne lui ai jamais rien dit, ou laissé paraître cette douleur que je ressens. Car, il m'a interdit de dire tout cela à maman, sinon il me tuerait. Papa n'a jamais pris de son temps, comme tu l'as fait aujourd'hui, pour jouer avec moi. C'est pourquoi j'étais très heureux que tu sois venu jouer avec moi aujourd'hui. Ça me fait tellement de la peine de t'entendre me raconter tout cela. Je suis si désolé pour tout ce qui t'est arrivé pendant toutes ces années, mon garçon. Je suis sincèrement désolé. Ce n'est pas de ta faute, tonton. Dieu m'a juste donné un mauvais père qui ne m'aime pas. Je suis désormais là, Daniel. Considère-moi dès à présent, comme ce père que tu aurais voulu avoir. Je te promets de faire de mon mieux, pour te témoigner l'amour d'un père envers son fils. Oh merci, tonton. Merci beaucoup. Papa est désormais près de toi, fiston. Je ne savais pas que ton degré de méchanceté était à ce niveau. Tu oses traiter mon fils de bâtard? Va chialer ailleurs. Tu dois plutôt me dire merci de m'être occupé de lui, pendant que tu croupissais en prison. Quand je pense que je t'ai fait confiance. Quand je pense que j'ai sacrifié ma vie pour toi. Ça suffit. Premièrement, je ne t'ai jamais rien demandé. Donc arrête de faire comme si c'était de ma faute, si tu as sacrifié ta vie. Ton fils, je l'ai nourri, habillé. Et il doit me dire merci pour ça pendant ces 8 ans. Tu es pitoyable. J'ai si honte que tu sois mon frère. Ça m'est bien égal. Que se passe-t-il encore ici? Eh bien, ton cher mari frappe sur mon fils, l'insulte et le maltraite. Tout ça devant tes yeux sans que tu ne l'aies remarqué. Il le traîne du bâtard. Il subit tout ceci devant toi, Victoria. Et depuis des années. Quoi? Mon fils est traité de bâtard? Junior, tu as osé faire ça? Moi qui croyais que tu affectionnais cet enfant. Tu m'as convaincu de mettre ton nom sur l'acte de cet enfant pour faire de lui officiellement ton enfant. C'était pour après l'appeler bâtard? Je n'ai aucun compte à vous rendre. Ici, je suis chez moi. Je fais ce qui me plaît, comme ça me plaît, et quand ça me plaît. Qu'est-ce que je vais encore découvrir sur toi, Junior? Tu as osé maltraiter mon fils, pour un rien. Tout ça c'est de ta faute aussi. Comment as-tu pu cacher à mon fils que j'étais son véritable père? Pourquoi Victoria? Mon propre enfant m'appelle tonton. Pourtant, je suis son père. Tu veux rejeter le tort sur moi? Yannick, je te rappelle que c'est toi qui as foutu le bordel dans notre foyer. Tu as oublié que tu avais un fils que tu devais protéger, un fils qui aurait eu besoin de toi, un fils qui n'a rien demandé en venant sur cette terre. Une femme qui venait à peine d'accoucher et qui avait besoin de sécurité et de protection. Une femme qui t'aimait. Tu as sacrifié tout cela, pour sauver la tête d'un adulte. Un vieux garçon irresponsable et méchant. Un vieux garçon ingrat et égoïste. Au nom de quoi? La famille, as-tu dit? Tu as oublié que toi, ta part de famille c'était nous. Tu as oublié que ton fils était aussi ta famille. Et qu'il avait aussi besoin que tu le protèges. Non, tu as préféré le laisser entre les mains d'un irresponsable. Alors, assume tout simplement les conséquences de tes actes. Tout comme moi aussi, j'assume les conséquences des miennes.
Je ne voulais pas que mon fils en grandissant ait honte de parler de son père, parce qu'il est un prisonnier. Je voulais juste qu'il ait une figure paternelle, qui soit là près de lui, et qui remplisse pleinement ce rôle. Mais ton frère m'a menti. Et aujourd'hui, je n'ai que mes yeux pour pleurer. J'ai 2 enfants avec 2 frères. Voilà à quoi j'ai réduit ma vie. J'ai vraiment oublié ce détail en choisissant mon frère. Je suis désolé Victoria. Je voulais juste tenir à ma promesse. Mais aujourd'hui, je regrette amèrement. Si j'avais un instant su que Junior allait me faire cela, jamais je ne l'aurais fait passer en premier. Je te demande pardon Victoria. Donc, tu vas retourner manger mes restes frérot? Cette femme est à moi désormais. Et je ne vais pas te laisser me l'arracher aussi facilement. La ferme Junior. Je t'ai dit que je vais demander le divorce. Car, je ne peux pas rester marié à un monstre comme toi. Et moi, je ne t'accorderai jamais ce divorce madame. Tu peux déjà oublier. Tu vas rester marié à moi que tu le veuilles ou pas. Je ne vais jamais divorcer. Et oui, mon amour. Tu es à moi, et seulement à moi. J'espère que cet ancien prisonnier l'a bien compris. Tu es pathétique Junior. C'est tellement décevant de connaître cette autre face de toi. Enfin je trouve quelque chose à faire. Je veux enfin pouvoir me relever. Oh. Voilà maître Lydia. Salut maître. Bonjour monsieur Siam. C'est un plaisir pour moi de vous revoir. J'espère que vous allez bien. Oui maître. Et tout ceci c'est grâce à vous. Je viens de sortir d'un entretien d'embauche, qui a été favorable. Je commence demain. Je suis ravi pour vous monsieur Siam. Je vous souhaite de belles choses. Merci infiniment maître. S'il vous plaît, pouvez-vous me permettre de vous inviter à prendre un point de séjour? Je sais très bien qu'entre nous, un grand monde nous sépare, mais, je souhaite de tout mon cœur, vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour moi. Mais voyons, ne te donne pas autant de peine s'il te plaît. Permettez-moi d'insister s'il vous plaît. Bon, d'accord. Je vais voir dans mon agenda comment décaler un rendez-vous. Merci beaucoup maître. Vous êtes très élégante dans cette tenue maître. Arrêtons les grosses formules de politesse. Et si tu commençais par m'appeler Lydia? D'accord Lydia. Je vous remercie d'avoir accepté mon invitation. Je sais que nous ne venons pas du même monde. Et pour moi, avoir accepté cette invitation, est un grand honneur pour moi. Et si vous commencez par me raconter votre histoire? Vous m'aviez dit que vous couvriez quelqu'un. C'est une histoire si triste pour moi. En effet, si j'ai fait la prison, c'était pour sauver mon petit frère. En réalité, c'est lui qui avait occasionné cet accident. Et comme j'avais promis à nos feux parents que je le protégerais quoi qu'il arrive, je me suis livré à sa place. J'ai oublié que j'avais un petit garçon de 6 mois qui comptait sur moi. Que j'avais une femme qui allait être seule. À ce moment-là, je ne voyais que mes parents et ma promesse. Je voyais mon frère qui était resté ma seule famille. Et j'ai malheureusement fait le mauvais choix. Comme ça, vous êtes marié? Non. Je ne le suis pas. Et s'il te plaît, nous pouvons nous tutoyer. D'accord. Tu venais de dire que tu as laissé une femme et un enfant tous seuls. À ce moment-là nous étions certes pas encore mariés, mais pour moi, elle était ma femme. Car, ça faisait plus de 5 ans que nous étions ensemble. Et avions prévu nous marier dans les mois à venir. D'accord. Sans vouloir être indiscrète, où est-elle aujourd'hui? Mon propre frère pour qui j'ai sacrifié mon bonheur, l'a récupérée et l'a épousée. Et ils ont actuellement un enfant ensemble. Ce n'est pas vrai. Tu m'envoies navré mon cher. Qu'est-ce que je peux bien faire maintenant? À part accepter ce coup de poignard. Cela a été un lourd choc, mais, à présent, je m'en suis remis. La famille est certes sacrée, mais il y a certaines situations où chacun doit apprendre à être égoïste. Voilà par exemple ton frère qui t'a montré cela. On ne se sacrifie pas pour n'importe qui. Et il y a des sacrifices même qu'on ne fait pas, lorsqu'on a déjà des enfants. Peu importe la promesse que tu as faite à X ou à Y, regarde-toi d'abord et pense d'abord à toi.
Car demain, tu seras le seul responsable, si les choses venaient à mal tourner. Je l'ai malheureusement compris avec beaucoup de douleur. Mais tu vas te relever, j'en suis sûr. Tu as même déjà commencé à le faire. Exactement Lydia. Et si tu me parlais de toi maintenant? De mon côté, il n'y a pas grand-chose à raconter. Je suis une femme célibataire et sans enfant. Je n'ai pas le temps de faire des rencontres, car je suis très prise par mon travail. Donc voilà tout ce que je peux dire sur moi. Si je peux me permettre, vous êtes une très belle femme. Accordez-vous la possibilité de faire des rencontres. Car, une aussi belle femme que vous, en plus brillante avocate, ne devrait pas rester seule. Il vous faut un vrai gentleman à vos côtés. N'as-tu pas dit que nous devrions nous tutoyer? Je sais. Mais, il y a certaines expressions qui nécessitent uniquement être dites dans un ton plus soutenu. Tu me flattes là. C'est le but très cher. C'est plaisant tout de même. Pouvez-vous me conseiller au sujet de mon fils? En effet, mon frère l'a reconnu officiellement comme étant son fils. Et actuellement comme ils sont mariés, il détient tous les droits sur lui. Je souhaite pouvoir récupérer le droit d'être le père de mon enfant. Mais ce n'est pas un problème. Il suffit de lancer une procédure pour faire reconnaître vos droits. Un test d'ADN sera effectué et s'il sort positif en ta faveur, et si tous les paramètres montrent que tu es une personne fiable, qui peut vivre avec un enfant, tu pourras obtenir une garde partagée de cet enfant avec sa mère. Waouh maître. Tu me redonnes le sourire là. Dès que j'aurai un peu d'argent, je vais lancer la procédure. Car, je dois tout faire pour me rattraper auprès de mon fils. Alors, dès que tu es prêt, n'hésite surtout pas de me contacter. Je t'aiderai pour que tu puisses récupérer les droits sur ton enfant. Grand merci maître. Mais arrête voyons. Ce soir, je suis tout simplement Lydia. Juste Lydia. D'accord Lydia. Nous avons discuté pendant des heures, avant de nous séparer par la suite. Maître Lydia, ne me laissez pas indifférente. J'avoue que depuis Victoria, je n'avais plus posé mon regard sur une autre femme. Étant donné la situation actuelle entre Victoria et moi, il est clair que je dois pouvoir passer à autre chose. Je dois pouvoir avancer et reconstruire mon bonheur. Essayer de rattraper le temps perdu avec mon fils. En gros, juste être vraiment heureux. Il me faut trouver un moyen de me débarrasser de Yannick. Il ne peut pas foutre en l'air tous ces 8 ans que j'ai construits avec Victoria. Je dois réfléchir à comment l'éliminer de nos vies une fois pour toutes. Voilà. Je viens d'avoir une idée. Yannick, moi, contrairement à toi, je n'ai fait aucune promesse à nos parents. Donc, tu iras tout simplement les retrouver où ils sont. Je ne peux pas te laisser détruire tout ce que j'ai construit. Oh bonsoir grand frère. Tu as pu te retrouver. Pourquoi m'as-tu fait venir ici ce soir? Mais s'il te plaît. Prends place grand frère. Oui, que voulais-tu? Grand frère, je sais que de simples mots ne suffiront pas pour effacer la douleur que je t'ai causée, mais je te prie de trouver la force de me pardonner. C'est si facile pour toi de demander pardon, on dirait. Mais penses-tu réellement ce que tu dis, ou c'est simplement pour remplir les formalités? Bien sûr que je le pense, Yannick. Maman m'a parlé dans le sommeil l'autre jour. Et elle était très en colère contre moi. Et m'a demandé de faire la paix avec toi. Pour qu'elle puisse se reposer en paix. N'utilise pas le nom de notre mère dans tes bêtises. C'est pourtant vrai. Je t'assure. De tout mon cœur Yannick, je te demande pardon. Je sais que je t'ai fait énormément de mal. S'il te plaît, trouve la force de me pardonner. Je m'en veux tellement pour tout grand frère. Pardon pour tout. Tu m'as énormément blessé. Mais, tu restes mon frère quoi qu'il arrive. Si tu as réellement compris que ton acte était très mal, alors, je te pardonne. Mais la relation que nous avions avant, ne sera plus jamais la même. Pour l'instant, c'est ton pardon qui est le plus important pour moi. Je t'ai pardonné Junior. Si tu me connais, tu saurais que je ne sais pas garder la colère en moi. Je l'ai effacée depuis de mon cœur. Merci beaucoup Yannick. Merci pour tout. Excuse-moi un instant, j'ai une envie pressante d'aller aux toilettes. Je reviens. D'accord grand frère. Pas de souci.
Il faut que je profite quand il est encore aux toilettes, pour mettre le poison dans son verre. Qu'est-ce que celui-ci prépare encore? Ça allait vraiment m'étonner qu'il avait vraiment changé. J'espère n'avoir pas été long. Non, non, frérot. Comme je disais, en guise de nouveau départ entre nous, je tiens à ce que nous puissions partager un verre ensemble, comme au bon vieux temps. Oh merci, c'est gentil. À notre santé, Yannick. Oh désolé, je dois répondre. Je viens de me rappeler que j'avais un autre rendez-vous. On ne boira plus posément à la maison ce soir. Il faut que j'y aille. D'accord, frérot. Pas de souci. On le fera à la maison. Pourquoi cette tête? Y a-t-il un problème? Non, évidemment que non. Juste que je voulais partager un bon moment avec toi. Je ne savais pas que tu avais quelque chose de prévu. On boira à la maison. D'accord. Pas de souci. Bon, j'y vais. On se prend plus tard. Vers quelle heure comptes-tu rentrer? Bon, assez tard quand même. Ne m'attends pas aujourd'hui. On le fera demain. Vers quelle heure à peu près seras-tu à la maison? Je ne peux pas te dire exactement. Mais sûrement vous serez déjà endormi lorsque je rentrerai. D'accord, pas de problème. On le fera demain alors. D'accord, pas de souci. Bref, il faut que j'y aille. À plus tard. Ça m'énerve. Pourtant j'avais presque réussi. Tu ne peux pas m'échapper comme ça. Comme tu ne seras pas à la maison ce soir, ça me laisse le temps de passer au plan B. Et on boit à quelle occasion, Junior? S'il te plaît, Victoria, tu voulais qu'il y ait la paix, c'est ce que j'ai fait. J'ai accepté signer tes papiers de divorce. Alors, je voudrais juste que nous gardions une bonne complicité et relation tous ensemble. Tu es la mère de mon fils. Et malgré tout ce qui s'est passé, je t'aimerai toujours. Je voudrais donc que nous partagions ce verre ensemble. Si tu as vraiment changé, Junior, c'est bien. Ce qui est là, le passé ne peut plus être changé. Nous devons juste essayer d'arranger notre présent pour être heureux tous ensemble. C'est ce que j'ai compris. Buvons donc pour un nouveau départ tous ensemble. À notre santé, ma chère Victoria. Merci, Junior. Ma tête commence à tourner. Je suis sommeil. Laisse-toi tenter par le sommeil, ma belle. Tu as déjà assez bu. Je vais aller me coucher, Junior. Parfait. Yannick, aujourd'hui est ton dernier jour en liberté. Tu vas retourner dans ton trou à rats. Voilà. Le feu a pris. Lorsque la police viendra, je leur dirai que c'est Yannick qui essaie de nous tuer. Car j'ai pris sa femme. Avec ses antécédents judiciaires, et étant en liberté conditionnelle, on le renverra en prison. Je tombe de fatigue. Oh non. C'est comme si j'ai aussi bu le somnifère que j'ai donné à Victoria. Mes forces me lâchent. Je dois essayer de sortir d'ici, avant que le feu ne prenne de l'ampleur. Mais, je suis si fatigué. J'ai sommeil. Mais que s'est-il passé ici? Victoria, Daniel, Junior, où êtes-vous? Oh non. Junior, le voilà couché au sol. Il respire encore. Il faut que je le sorte d'ici. Que s'est-il passé ici? Je ne sais pas, chef. Je suis rentré du travail et j'ai trouvé du feu qui avait pris toute la cuisine. Tout le monde était endormi et presque inconscient. Je les ai tirés dehors comme vous voyez. Ensuite, je vous ai appelé. Qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas vous la cause de tout ce bordel? Je vous promets, chef. Je n'y suis pour rien. J'ai trouvé cette situation à mon arrivée. Pour l'instant, je vais te conduire au poste de police. Car, tu restes le principal suspect. Mais je suis innocent. Tu vas devoir prouver cela. Pas encore cette situation.
Seigneur, je t'en supplie. Viens-moi en aide. Tu sais que je suis innocent. Je t'en supplie, aide-moi. Que s'est-il encore passé? Pourquoi es-tu ici? Je ne comprends rien. Je suis rentré à la maison et j'ai trouvé la cuisine en feu. Tout le monde était inconscient. Et on m'accuse d'être le responsable. Et qu'as-tu dit à l'agent qui est venu t'arrêter? Ce que je viens de te dire. Que je suis rentré du travail, et que j'ai trouvé cette situation. La personne chez qui tu travailles, peut-elle confirmer l'heure à laquelle tu es quitté de chez elle? Oui. Il suffit de l'appeler. Je te promets, Lydia. Je suis innocent. Je te crois. Maintenant, il va falloir que nous trouvions juste des preuves. Interroge Junior ou Victoria. Une personne d'elle, c'est ce qui s'est réellement passé. Ils sont présentement aux urgences. Ils ont inhalé trop de fumée. Si les charges sont retenues contre toi, tu iras en prison à vie. Car, ils traiteront cela comme une tentative d'homicide volontaire contre 4 personnes. Non. Je suis innocent. Je n'y suis pour rien. Calme-toi Yannick. On trouvera une solution. Je ne veux pas retourner en prison. Ne t'inquiète pas. Je ferai de mon mieux pour te sortir d'ici. Merci beaucoup, Lydia. Je compte vraiment sur toi. Car, je suis innocent. Ça va aller Yannick. Je ferai tout mon possible pour t'aider. Bonjour Monsieur Siam. Je suis maître Lydia. L'avocate de votre frère Monsieur Siam Yannick. J'aurais s'il vous plaît, quelques questions à vous poser. Je ne veux répondre à aucune question par rapport à cet assassin. Il a essayé de nous tuer. Comment savez-vous que c'est lui qui a essayé de vous tuer? Il est évident que c'est lui. Il n'a pas digéré le fait que je lui ai pris sa femme. Il a tout fait pour nous tuer. L'avez-vous vu mettre le feu? Non, mais je suis sûr que c'est lui. Merci pour vos réponses. Je vous souhaite un bon rétablissement. Merci. Cette histoire n'est pas claire. Je dois bien creuser. Car, on dirait un piège pour le renvoyer en prison. Bonjour Madame Siam. Je suis l'avocate de votre beau-frère Siam Yannick. J'aurais quelques questions à vous poser, s'il vous plaît. Oui, je vous écoute. Vous souvenez-vous de ce qui s'est passé? Malheureusement non. La seule chose dont je me souviens, c'est d'avoir été au salon avec Junior. Nous buvions, et tout d'un coup, j'ai senti un coup de fatigue, et je suis allée me coucher. Ensuite, je me suis réveillée ici. Je suis autant confuse. Car, je ne sais absolument rien de ce qui s'est passé. D'accord madame. Merci d'avoir répondu à mes questions. Je vous souhaite un prompt rétablissement. Merci, j'aurais vraiment voulu aider Yannick. Mais malheureusement, je ne sais pas comment le faire. Je ne me souviens de rien d'autre. Si un souvenir vous revient, n'hésitez surtout pas de me contacter s'il vous plaît. D'accord. Je le ferai. Salut Yannick. Comment tu vas? Comment puis-je aller? Toute ma vie vole en éclats. J'ai interrogé ton frère et sa femme, et aucune information concrète. Mais ce que je trouve intriguant, est que ton frère t'accuse ouvertement. Pour lui, c'est toi le principal responsable. Il n'a jusqu'ici fourni aucune preuve, mais, il affirme que tu veux te venger en les tuant. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Je n'y suis pour rien. Je le sais. J'ai l'impression que c'est un coup de sa part, pour te renvoyer en prison. J'aurais dû m'en aller de cette maison. J'avais pourtant prévu m'en aller après avoir touché mon premier salaire. Ce ne sera certes pas facile, mais, on va trouver une solution. Il a bien ficelé son plan. Et il a réussi. Me voici qui va croupir ici en prison. Tout ça, parce que j'ai voulu aider mon sang. C'est donc ça la famille? L'ingratitude? Écoute-moi bien Yannick. Tu ne resteras pas dans cette prison. Je te le promets. Je vais te faire sortir d'ici. Crois-moi. Seigneur, je sais que je t'ai plusieurs fois tourné le dos. Je sais que j'ai beaucoup oublié de te prier aussi. Mais, je sais que tu es un Dieu de justice. Papa, je t'en prie, ne regarde pas mes erreurs. Mais regarde mon cœur. Je suis innocent et tu le sais. Je t'en prie, décante cette situation.
car je n'en peux plus. Que tous mes ennemis soient honteux et confus. Même dans l'impossible, trouve la possibilité de trouver une solution. Je veux retrouver ma liberté. Je veux retrouver ma vie. Seigneur, j'ai fait le bien à mon frère, mon propre sang. Et voilà mon merci Seigneur. Toi qui es le Dieu de la justice, je t'en prie agis et secours-moi. Je n'ai personne d'autre vers qui me tourner, si ce n'est vers toi. J'ai foi en toi Seigneur. En ton précieux nom, j'ai prié. Amen. Maman, s'il te plaît, je peux te parler? Mais oui mon chéri. Mais pourquoi fais-tu cette tête? Parce que je ne veux pas que papa me tape après. Te taper pourquoi mon chéri? Parle-moi, qu'y a-t-il? Maman, j'ai vu papa ce soir-là mettre le feu à la cuisine. Tonton Yannick n'est pas responsable de cet incident. C'est papa. Tu es sûr de ce que tu dis mon chéri? Oui maman. C'est papa qui a mis le feu à la cuisine. Je partais faire pipi et j'ai entendu du bruit à la cuisine. Lorsque je suis allée pour voir ce qui s'y passait, j'ai vu papa debout en train d'allumer le feu. Je suis retournée directement me coucher. Car je ne voulais pas qu'il me voie et me frappe. S'il te plaît maman, il faut que tonton Yannick sorte de prison. Il est innocent. C'est le seul qui m'aime vraiment dans cette maison. Je ne veux pas qu'il aille en prison à cause de papa. D'accord mon chéri. Je vais de ce pas appeler l'avocate pour lui communiquer cette information. Mais, mon chéri, il y a une vérité que je dois t'avouer. Tonton Yannick n'est pas ton oncle. En réalité, il est ton véritable père. Lorsque tu avais 6 mois, il a dû se sacrifier pour celui que tu appelles ton père aujourd'hui, Junior. Et il est allé en prison à sa place. Voilà pourquoi tu n'as pas grandi avec lui. Et malheureusement, moi ta mère, je n'ai pas su faire les bons choix. Et aujourd'hui, je regrette énormément mon chéri. J'espère que tu trouverais la force de me pardonner de t'avoir caché cela. Maman, pourquoi m'as-tu laissé appeler cet homme, papa, pendant toutes ces années? En plus, il a toujours été très méchant avec moi. Pourtant, mon vrai père était là. Cet homme me maltraitait tellement en ton absence. Et je ne pouvais rien te dire, car il allait me faire plus de mal. Mon vrai père, tonton Yannick, lui m'aime tellement. S'il te plaît maman, je ne veux plus qu'il retourne en prison. Aide-le, je t'en prie. Oui mon chéri. On va le sortir de là. Je te le promets. Ça va aller mon chéri. Ton père sortira de prison. Et vous allez être libres de jouer ensemble entre père et fils. Tu es un homme libre Yannick. Ton fils Daniel a affirmé avoir vu ton frère mettre le feu. Son témoignage a été accepté, bien qu'il soit mineur. Car, ayant affirmé que cet homme le maltraite depuis qu'il est enfant, cela a joué en sa faveur et on a accepté le témoignage. J'ai également introduit la demande de test d'ADN pour que tu récupères ton droit de paternité sur ton fils. D'ici peu, tu pourras reconnaître ton fils officiellement. Et il pourra même si tu le veux, porter ton nom. Oh merci Seigneur. Merci. Je savais que tu n'allais pas m'abandonner. Je te dis grandement merci mon Dieu. Et toi aussi Lydia. Je n'ai que les mots pour te témoigner mon merci. De tout mon cœur merci. Tu sais comment j'aimerais être remercié? Non. Mais, dis-moi. Eh bien, autour d'un bon restaurant. Ce sera avec plaisir cher maître. Je te dois ma vie Lydia. Merci pour tout. Pas de quoi Yannick. Papa. Je suis si content de te revoir. Tu m'as appelé, papa? Oui, papa. Maman m'a dit toute la vérité. Je suis si heureux de savoir que c'est toi mon père. Je suis moi aussi très heureux mon fiston. Enfin, je peux te témoigner mon affection, en tant que ton véritable père.
Je t'aime tellement mon garçon. Et je te demande pardon de t'avoir privé de ma présence pendant toutes ces années. Je te promets que désormais, papa est là. Et il ne t'abandonnera plus jamais. Merci papa. Viens, entrons à la maison. Malheureusement mon chéri, pour mon bien, je suis venu chercher mes affaires. Car, je ne pourrai plus vivre avec vous, ici. Mais je te promets que je viendrai te voir tous les jours. Et quand je pourrai enfin te prendre avec moi, tu viendras passer des jours, des semaines et même des mois avec moi. D'accord papa. Merci de me comprendre mon fiston. Grâce à certains contacts de Lydia, j'ai pu me trouver un petit appartement modeste. Lydia et moi avons débuté une relation amoureuse. Elle me rendait heureux, et je me sentais revivre dans ses bras. Pour éviter de la perdre comme ce fut le cas avec Victoria, je lui ai demandé de m'épouser. Malgré mes moindres revenus, elle n'a pas hésité, et elle est devenue officiellement Madame Siam. Par la grâce de Dieu, j'ai pu reconnaître mon fils. Et j'ai également obtenu une garde partagée avec Victoria. Celle-ci a tout essayé pour me récupérer, mais il se faisait trop tard. Quant à mon frère, il purge sa peine derrière les barreaux, où aurait été sa véritable place depuis des années déjà. Si vous avez aimé, n'hésitez pas de liker, de commenter, de partager autour de vous, ainsi que de vous abonner. Merci pour votre fidélité sur la chaîne Petites Histoires. Au revoir, et à la prochaine vidéo.